Je suis tombé sur un truc ce soir, il faut absolument que je te montre ça. Il y a vraiment une belle leçon, une belle leçon à tirer de ça. Je vais essayer de te filmer mon écran avec la caméra, je vais voir si ça va le faire. Je vais te montrer plusieurs choses. Je vais te montrer déjà la première vidéo que j'ai filmée face caméra, pour te montrer différentes choses et tu vas comprendre après. Tu vois, je suis vraiment content d'être tombé là-dessus ce soir. Voilà, tu vas voir les défauts comme moi, je vais te dire d'ailleurs, je vais te montrer tout, je vais te dire voilà tous les défauts qu'il y a justement dans cette vidéo. Je la démarre, je te mets la caméra, on va voir si c'est bon. Je pense que oui. Ok, donc là, elle est sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, tu peux la trouver, si tu classes mes vidéos par date, tu vas la trouver. La vidéo s'appelle Parlons Marketing, démarquez-vous. Je l'ai tournée le 18 novembre 2012, donc là je te tourne ça, on est en 2017, ça fait 5 ans que cette vidéo est tournée. Donc c'était ma première vidéo face caméra, j'étais dans le sud de la France, là je me rappelle. Donc voilà, je démarre le truc, regarde, ça c'est moi. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube French Business. Alors French Business parce que j'avais appelé en fait au début ma chaîne YouTube French Business. On va parler de marketing. Alors le marketing c'est quoi? Le marketing c'est un bien grand mot puisque ça regroupe énormément de choses. Alors on va faire plusieurs vidéos comme ça où on va voir plusieurs... Est-ce que tu vois ce qui cloche déjà? Justement sur comment se démarquer, comment être le meilleur. Bon, déjà il y a plusieurs choses qui clochent. Il y a plusieurs choses qui clochent, mais j'ai envie de dire c'est normal. Focus. Ok. Mais j'ai envie de dire c'est normal. Tu vois, c'est ma première vidéo. Bon, l'image déjà est dégueulasse, le son est dégueulasse. Voilà, ça t'as dû le remarquer. On passe, on oublie. Tu vois comment je me tiens dans la caméra? Tu vois, je pose la caméra, je me mets devant, je mets les mains dans les poches, je les sors, je sais pas trop où les mettre. Et ça se voit en fait que c'est pas naturel. Parce que là, tu vois comment je parle là, je parle pas comme ça en face des gens, parce que sinon ils vont flipper. Là comment je parlais, si je parlais à une personne en réel, alors malgré qu'à cette époque-là, je venais de quitter la Bretagne à peu près, donc voilà, j'étais encore très timide à ce moment-là. Mais bon, quand une personne devant moi, voilà, je parlais pas comme ça. Donc là, pourquoi je me mets à parler comme ça? C'est ce que rencontre déjà la majorité des gens qui se confrontent entre guillemets à leur image et qui commencent à faire des vidéos. C'est tout simplement ça lié beaucoup au regard des autres. C'est-à-dire que on se met derrière la caméra, on sait que la vidéo va être diffusée et du coup voilà, on essaye de se changer parce qu'on veut faire bien en fait. Mais en essayant de se changer, généralement, ça le fait pas. Alors, c'est tout à fait normal, hein, si tu te mets à faire des vidéos que tu n'arrives pas à t'exprimer comme, par exemple, je le fais là, naturellement. C'est normal. J'ai dû tourner près de 500 vidéos, tu vois, pour m'exprimer bien, même beaucoup plus. Aujourd'hui, j'en ai tourné plus de 1000. Bon, bref, passons sur ça, on continue un peu. Continue un peu pour te montrer vraiment... et puis c'est intéressant parce que tu vois, je reçois plein de messages de gens qui me disent putain, j'arrive pas à tourner des vidéos comme toi, mais regarde, va sur ma chaîne, putain, va voir mes premières vidéos. Regarde. Est-ce que tu penses... Aujourd'hui, on va plus... Regarde, il y a plein de moments comme ça. Tu pourrais aller voir la vidéo. Je bug, je sais pas quoi dire, je fais des E pendant genre 5 secondes. Est-ce que tu penses que j'aurais pu avoir un gros succès sur ma chaîne YouTube en postant des vidéos comme ça? En fait, non. C'est clair que non. J'aurais posté que 1000 vidéos comme ça. Ça serait un bide. Hein. Je te dis franchement, ce serait un bide. Ma chaîne YouTube, je n'aurais pas les résultats que j'ai actuellement. C'est clair et net. La seule chose qui m'a fait avoir les résultats que j'ai aujourd'hui, c'est tout simplement la répétition que j'ai pu faire de ces 1000 vidéos. Alors forcément, quand tu fais une action 1000 fois, qu'est-ce qui se passe? Tu évolues, tu évolues énormément dans cette action. Allez, on se refait un petit kiff, on se refait un petit passage. Et après, je vais te montrer un truc là. En marketing, et c'est ce que d'ailleurs la plupart des gens commettent comme erreur, c'est comment se démarquer. Donc se démarquer, c'est vraiment le plus important que vous pouvez faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des business plans qui marchent par exemple sur internet, vous n'êtes pas obligé forcément de... Tu vois, même si c'est pas terrible, en fait ce qui est bon là-dedans c'est quoi? Ce qui est bon là-dedans, c'est que quand j'ai filmé ça, et que je voyais les autres, tu vois, sur les autres parler des mêmes sujets, et que je voyais comment les mecs ils s'exprimaient et tout, j'étais conscient, tu vois, que ma vidéo elle était en qualité c'était beaucoup moins bon. Mais... tu vois, je l'ai quand même fait quoi. Je l'ai quand même fait en sachant que j'allais être jugé. Et pourtant, je te dis à ce moment-là, c'était très dur pour moi. Je te dis franchement, j'étais très timide. J'étais pas du tout comme maintenant. C'était très compliqué. Donc le fait de mettre une vidéo en ligne, c'était encore plus compliqué, tu vois. Mais voilà, c'est ce qui est important là-dedans, la qualité de la vidéo. On s'en fout un peu. Vraiment, on s'en fout. C'est pas ce qui est important. C'est pas le résultat de l'action, tu vois, qui est important. Ce qui a été important ici, c'est que j'ai tourné ça. J'ai vu que c'était pas terrible, tu vois, quand j'ai regardé la vidéo, clairement, j'ai pas été waouh, c'est la vidéo de l'année, quoi, tu vois. J'ai dit non, je devais être conscient, je pense, à ce moment-là, que voilà, c'était pas top, c'est clair. Je l'ai posté, et j'ai continué, tu vois, cette action.
j'ai continué tout en sachant que j'allais être jugé, que voilà, je me confrontais à l'image des autres, que tout ça. Mais l'envie en fait de réussir, l'envie de faire quelque chose. Alors, le mot réussir, je sais pas trop, parce que là, c'est 5 ans en arrière, je savais. Enfin, 5 ans en arrière, j'avais pas du tout les ambitions que j'ai aujourd'hui. J'avais des ambitions, tu vois, j'avais des grandes ambitions déjà. Mais voilà, je savais pas encore trop quand même ce que j'allais faire, etc. Mais par contre, j'avais je commençais à avoir une énorme détermination. Et à ce moment-là, même il y a 5 ans là, en arrière, je me formais énormément. Donc je voyais beaucoup de gens réussir, je lisais énormément de livres sur le développement personnel, voilà, je bouffais du contenu vraiment énormément. D'ailleurs, ce que je dis dans cette vidéo, c'est tout simplement du contenu que j'ai lu ou que j'ai vu en vidéo. Là, je parle du fait de se démarquer. Mais c'est intéressant, regarde, je parle du fait de se démarquer. À mes débuts, tu vois, sur YouTube, il y a 5 ans en arrière. Et c'est pour ça que l'état d'esprit, c'est important. Déjà, à ce moment-là, je savais que voilà, c'est dans le marketing, bah voilà, si tu veux réussir, si tu veux lancer une boîte, etc. Enfin, c'est un autre sujet, voilà, démarque-toi, très important. Donc, sa première vidéo, ok. Les commentaires que j'ai eu sur cette vidéo, voilà, c'était pas des trucs de fou. Sur YouTube, ça allait, je me suis quand même pris quelques insultes dans la gueule. Je vais te montrer un truc en fait. Je suis tombé sur un truc ce soir, enfin, je l'ai un peu cherché, je te l'avoue aussi. Sur un forum en fait. Alors, je vais pas te montrer le nom du forum parce que j'ai pas envie que ça fasse des polémiques avec peut-être les fondateurs ou j'en sais rien. Je m'en fous complètement. Ce que je veux juste montrer, c'est quelque chose vraiment. Reste attentif, tu vois. J'ai posté un message sur un forum le 12 avril 2013. En fait, le message que je poste, c'est travailler moins pour gagner plus. Et oui, c'est possible. Et là, en fait, sur le forum en question, je poste une vidéo. Donc le 12 avril 2013, donc 2013, 14, 15, 16, ouais, voilà, il y a à peu près 4 ans de ça. Il y a à peu près 4 ans de ça. Je poste une vidéo, tu vois, sur ce truc. Et dans cette vidéo, j'explique que, bah oui, c'est possible de travailler moins en gagnant plus, en travaillant, on va dire, plus intelligemment. En arrêtant de vendre son temps, parce que c'était ce que j'étais en train d'étudier à fond. En arrêtant de vendre son temps, en mettant en place des sources de revenus automatiques, et en faisant en sorte d'investir, etc. Enfin, en trouvant des moyens alternatifs qui consistent à faire autre chose que vendre son temps. Et avec tous ces moyens à disposition, bah, on peut en effet travailler moins pour gagner plus. À ce moment-là, quand j'ai tourné cette vidéo, je savais que c'était possible parce que j'ai consommé énormément d'informations sur le sujet. Et à force de lire, à force d'écouter ça, j'ai commencé à croire que oui, ben, en effet, c'était bel et bien possible parce que j'avais des exemples sous les yeux. Je commençais à en avoir des centaines d'exemples sous les yeux. Donc j'ai commencé à agir en conséquence. Mais quand j'ai tourné cette vidéo, j'étais convaincu de ce que je disais. Mais j'avais quasiment pas un rond, moi. Tu vois, j'étais convaincu par contre de ce que je disais. J'avais appris ces informations et je savais que ça allait marcher pour moi. Mais c'était le début, tu vois, donc j'avais pas encore de résultats. Donc je tourne une vidéo pour expliquer ça, un peu le schéma de Robert Kiyosaki. Si tu as suivi un peu l'auteur Robert Kiyosaki qui parle des 4 différents schémas dans lesquels tu peux gagner de l'argent. Et regarde ce qui se passe. Je vais te dire un peu les réponses des personnes sur le forum. Des personnes qui ont 30, 40, je suis allé voir des profils jusqu'à 50. J'ai même vu un mec 60 ans. Pour te montrer un peu l'état d'esprit des personnes. Donc, je passe ce message. La vidéo, tu vois, c'est comme celle de tout à l'heure. C'est pas une vidéo, voilà, c'est une vidéo comme ça, donc un peu, pas terrible du tout. J'ai du mal à m'exprimer, ou je fais des blancs, ou je fais des ou le discours est pas fluide. Alors ça, c'est le premier message. Bon, celui-là, je le supprime pas. On va laisser les pros du web se détendre un peu avant le week-end. Mort de rire, c'est très moyen. Qu'est-ce qu'on a ici? On nous a pris pour des cons avec le travailler plus pour gagner plus, mais là, on est encore un cran au-dessus. Une carrière politique en vue French Business. Alors French Business, c'était mon pseudo en fait. Investi dans les toiles de maître plutôt que des posters kiss, ce serait déjà plus convaincant. Désolé, j'ai coupé la vidéo au bout d'1 minute. On dirait un vendeur sur le marché. Donc, tu vois, je me bouffe que des messages comme ça, des messages, alors il y a même des insultes, tu vois, les gens voilà, sont assez intelligents, tu vois, et puis quelle amas de conneries, c'est volontairement très mal fait. Intéressant que tu vois ce commentaire, c'est volontairement très mal fait. Et surtout, absolument pas convaincant et ça rend le tout très kitsch. Bravo en tout cas, j'ai bien ri et ça détend, c'est l'essentiel. Merci French Business. Volontairement très mal fait. Ouais. En fait, voilà, je me suis mis à ce moment-là, tu vois, je me suis mis à faire la vidéo, je me suis dit putain, si je tournais une vidéo de merde aujourd'hui. Enfin, j'en veux pas du tout à ces personnes, c'est pas le but de cette vidéo, on s'en fout complètement. Je te montre ça juste pour te dire que, tu vois, j'étais tout content moi de faire mes vidéos, tu vois, de partager des informations, ce que j'apprenais et tout. Et puis tu vois, je mettais mes vidéos d'ailleurs dans un forum. Bon là, encore en l'occurrence, voilà, j'étais inscrit sur le forum pour faire un peu ma pub. Bon,
c'était pas, on va dire, j'étais pas trop contributeur dans le forum, donc il y avait un petit peu aussi, c'était pas très classe de ma part entre guillemets. Mais c'est pareil, je débutais, enfin je savais pas trop non plus, enfin tu vois, je faisais mon truc, je commençais juste, je me lançais, bref. Et tu vois, des commentaires comme ça, je m'en suis bouffé plein en fait. Je m'en suis bouffé plein. Et regarde, attends. Regarde, c'est intéressant. Alors je te dis pas ça pareil pour me vanter ou pour me dire voilà j'étais dans le bon état d'esprit machin. C'est juste pour te montrer que ton attitude, ton état d'esprit, on en a parlé hier dans la vidéo. C'est ce qui va conditionner tes résultats dans 3, 4, 5 ans. Je parle plus très fort parce qu'il y a des voisins qui dorment. C'est ça putain. C'est que quand tu as la bonne attitude, tu souhaites le... Tu vois, un mec par exemple, aujourd'hui on m'envoie plein moi, de vidéos de jeunes, bon, plein de jeunes qui m'envoient des vidéos, ils se lancent, tu vois, ils font leur truc. Bon, clairement, quand je regarde la vidéo, je suis pas en extase devant, quoi. Je suis pas en train de me dire, oh, putain, c'est le truc de l'année, c'est le montage de l'année, tu t'exprimes super bien, c'est cool. Mais est-ce que je dis à cette personne, c'est de la merde ton discours, c'est kitsch, voilà, laisse tomber. Ben non, je lui dis, putain, c'est cool, continue. Parce que c'est ce qui va te permettre d'arriver à atteindre tous les résultats que tu souhaites. Tu commences à bas niveau et tu répètes l'action jusqu'à faire une action. Alors ça sera jamais parfait, tu vois, mes vidéos sera jamais parfait. Peu importe, les vidéos, tout ce que tu veux, c'est pareil. Mais tu répètes cette putain d'action jusqu'à que tu t'améliores. Ça prend des années. Regarde, ma première vidéo, 5 ans en arrière. Regarde, c'est le maintenant. 5 ans plus tard. Alors oui, il y a une différence, c'est clair. Mais en 5 ans, j'ai tourné quand même plus de 1000 vidéos, donc forcément il y a une différence. Regarde le message, alors c'est un message, j'ai même la date. Le vendredi 12 avril 2013 à 14h33. Donc là, bah moi je me connecte, tu vois, tout content, tu vois, sur le forum, je me dis, bah, je reçois plein de mails, comme quoi j'ai plein de réponses, tu vois, je suis content quoi, je me dis, c'est cool, ils ont apprécié les gens. Et là je lis tous ces commentaires, tu vois, Donc, bah, quand tu démarres, tu vois, t'as fait tes premières vidéos, tu postes ça en ligne et tu te prends tout ça dans la gueule. Par des gens, par des gens qui ont 40, 50 ans, qui savent que tu te lances, toi tu viens de commencer, je sais pas, j'avais quel âge, j'avais 22 ans ou 23 ans. Enfin, je sais pas, moi ça me dépasse franchement, ça me dépasse complètement de pouvoir, enfin c'est pas, comme je te dis, c'est un état d'esprit vraiment, c'est un état d'esprit, et moi cet état d'esprit merdique, de souhaiter, de dire aux gens, voilà c'est de la merde ce que tu fais, patati patata, enfin aujourd'hui j'ai vraiment du mal. Et surtout que voilà, comme je te disais dans la vidéo d'hier, malheureusement, alors j'espère que ces gens ont peut-être changé d'état d'esprit, enfin j'en sais rien, mais ça doit pas être des mauvaises personnes, bon là ils ont peut-être pas aimé le message aussi de la vidéo, enfin on s'en fout de ça, mais c'est juste pour te dire voilà, je mets ça, je me prends ça dans la gueule, je venais de commencer et tout, et je vais te montrer ma réponse, le 24 avril justement. Ok, donc ça c'est ma réponse. Alors, votre remarque d'utiliser le forum pour une obtention de trafic, ce n'est pas du tout le but est tout simplement de faire partager mon travail comme je l'ai fait sur d'autres vidéos. On me l'a remercié d'ailleurs de les avoir partagées. Ah oui, j'avais posté 1 ou 2 vidéos avant et ça s'était plutôt bien passé. J'ai vu les messages, j'avais reçu 1 ou 2 messages pour me dire merci. Quand je dis qu'il n'y a plus rien à faire, je veux dire... Ah non, mais ça c'est pas le premier message. Ah ouais, bah c'est pas grave, je vais le dire celui-là. Quand je dis qu'il n'y a plus rien à faire, parce qu'il y a un mec qui dit oui, tu crées quelque chose et style il n'y a plus rien à faire, après il me dit c'est n'importe quoi, c'est de la merde machin. Donc je réponds, quand je dis qu'il n'y a plus rien à faire, je veux dire que le travail a été effectué, il peut vous rapporter par la suite pendant de très nombreuses années. Par exemple l'écriture d'un livre, bah, tu fais le travail une fois et ça peut te rapporter voilà, des années après, sans avoir besoin forcément de continuer à travailler dessus. J'ai cité l'exemple d'une formation, mais il en existe bien d'autres. Le plus important est que par la suite votre temps n'est pas vendu. L'intérêt est de partager des informations à d'autres personnes, de faire connaître ma chaîne YouTube. Je vous souhaite également une bonne journée. Et tu vois, c'est cool parce que bah, je suis pas dans l'insulte, je suis pas en train de lui dire voilà t'es un connard, alors que bon j'aurais pu répondre de cette manière. Et ça c'est mon premier message en fait, quand j'ai vu les premiers messages. Non, je n'ai investi dans aucune formation et j'essaye de rien rentabiliser puisque les vidéos que je fais sont données gratuitement. Vous avez vu quelque chose à vendre dans ma vidéo? Oui, parce qu'il y a des gens qui disent arrête de poster ta merde machin truc, alors que je vendais rien à ce moment là, enfin j'avais rien à vendre dans mes vidéos. La vidéo en effet peut être améliorée et plus pro, mais ça va venir, on a tous des choses à apprendre. Elle est pas intéressante cette phrase? Je savais à ce moment là, tu vois, que oui bah en effet la vidéo elle peut être améliorée, ça peut être plus pro, mais ça va venir, et je le savais putain, je savais qu'en continuant de tourner un max de vidéos ça allait venir. Et c'est ce qui s'est passé au final. On a tous des choses à apprendre. Voilà, donc, désolé, vidéo tournée un petit peu à l'arrache aussi du coup, tu vois. Mais je tenais vraiment à partager ça pour 2 raisons en fait. La première raison, c'est que j'ai envie aussi que tu saches de... Enfin, je veux dire, je reçois tellement de messages aujourd'hui qui me disent putain, t'es super à l'aise en vidéo et tout.
Bah ouais, mais bon, quand j'ai commencé, enfin, j'étais loin d'être à l'aise. Tu vois, aujourd'hui d'ailleurs, je vois des gens qui commencent, c'est marrant. On m'envoie des vidéos de gens qui commencent leur chaîne YouTube. Et clairement, ils ont un niveau 10 fois supérieur au moins pour ma première vidéo. Donc clairement, si ces personnes continuent et tournent 1000 vidéos comme moi, potentiellement, ils auront aussi un niveau 10 fois supérieur à celui que j'ai actuellement, tu vois. Parce qu'ils commencent déjà avec un super niveau. Je vois combien de personnes qui commencent à faire quelque chose, ils ont un niveau voilà, largement supérieur à quand moi je l'ai commencé. Bon là je prends l'exemple de la vidéo parce que c'est ce qu'on parle dans cette vidéo, mais tu prends n'importe quel autre exemple. Le truc c'est que voilà, j'aimerais dire à toutes ces personnes, va voir ma première vidéo. Toutes mes premières vidéos, va voir toutes les vidéos. D'ailleurs j'ai fait, je sais pas, la première année de ma chaîne, la deuxième année de ma chaîne. Tu vas voir comment je suis dans la caméra, tu vas voir comment je suis mal à l'aise. Ça se voit que je suis mal à l'aise. Quand je me regarde, je vois, je sais pas où mettre mes mains, je bouge, je fais des je sais plus quoi dire. Je suis pas à l'aise du tout. Vraiment pas du tout. Et la deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est regarde. Alors forcément, quand tu fais ça, bah t'es soumis à la critique. Parce qu'il y a des gens, tu vois, qui ont une intelligence extrêmement élevée. Et quand eux, ils voient passer ce genre de vidéo, ils disent c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ah ouais, sauf que bah, la merde, ça peut devenir à un niveau beaucoup plus supérieur, tu vois. Donc t'inquiète pas si tu reçois ce genre de commentaires. Regarde mes débuts, enfin même maintenant, ça m'arrive, voilà, comme tout le monde sur YouTube, tu vois, voilà, l'espace commentaire, il se passe des trucs pas toujours jolis. Malheureusement, là l'exemple parfait, j'essaye de partager un message, je me fais démonter, et c'est intéressant. Alors à ce moment-là, tu vois, j'ai répondu. Ça serait maintenant, je répondrai pas clairement. Mais c'est intéressant déjà, parce que c'était à 5 ans en arrière, que je réponds pas en les insultant, on disait voilà, vous êtes tous des connards, allez vous faire foutre. Et c'est marrant parce qu'à la fin de la conversation, j'ai relu la fin, il y a un mec qui dit mais c'est n'importe quoi, pourquoi vous dites tout ça, machin, et les gens commencent à revenir et à prendre conscience en fait que je démarrais et tout, et à la fin en fait de tous les messages, ils mettent du coup, ah ouais, le premier qui a mis un message vraiment pas bon que je vous ai lu, il met du coup je suis allé voir ton site, j'aime bien le fond, et je vais LDL, finalement tu fais le même bis que nous. Tu vois, il y a un mec qui met on se détend avant que ça dégénère, c'est sûr que certains n'ont pas choisi les bons mots, mais inutile que la conversation s'enflamme à chaque fois, il est difficile d'éteindre l'incendie après. A plus et bon courage pour tes vidéos, que j'avoue par manque de temps je n'ai pas regardé. Voilà, il y a critique et tu vois, il y a critique constructive. Comme je te dis tout à l'heure, on m'envoie beaucoup de vidéos, de trucs. Bon, jamais je dirais à une personne le genre de commentaire que je t'ai lu, parce que je sais que c'est en passant par là en fait. C'est en passant par là dans n'importe quel domaine que tu vas t'améliorer. Si tu veux lancer des formations en ligne aujourd'hui, si tu veux écrire un livre, etc., ben la première fois que tu vas le faire, la première fois que tu veux, je sais pas, même si tu veux investir dans l'immobilier, tout ça, ben au début, voilà, il y a plein d'informations que tu vas pas savoir, tu vas faire des erreurs. C'est comme tout dans la vie, on passe tous par là. Et la dernière chose que j'aimerais te dire, et en rapport directement avec la vidéo d'hier, va la voir. Quand tu souhaites le bon aux gens, mais pas juste avec ta tête ou pas juste dans le simple fait de vouloir recevoir. Quand tu souhaites le bon avec ça, attends, gauche, excuse-moi. Avec ça, avec ton cœur, quand tu souhaites le bon avec ça, sincèrement, aux gens qui t'entourent, tes amis, ta famille, aux personnes, aux inconnus surtout, tu vois, les gens que tu croises dans la rue, etc. Jamais je le répéterai assez. Ta vie va se transformer, il va se passer des belles choses pour toi. Sois une bonne personne. Pour les autres, sois une bonne personne. Incarne le changement que tu veux le voir dans le monde, comme le disait si bien Gandhi. Tu peux faire tellement de choses et tellement de belles choses aussi dans ce monde virtuel qu'on voit tous les jours. Bah tu peux faire des belles choses aussi. Tu peux t'arrêter sur la première vidéo d'un mec et lui laisser un commentaire. C'est super mec, continue, félicitations d'avoir tourné cette première vidéo. Tu vois ? C'est des actions comme ça qui font plaisir. Moi quand j'ai commencé, je recevais quelques commentaires comme ça. Bien sûr que je lisais tous les commentaires. Et ça me faisait plaisir, énormément plaisir de recevoir ça. Et ça c'est accessible pour toi. Tu peux le faire, fais-le. Fais-le, enfin je sais pas. Fais-le, ça fait tellement plaisir et ça t'apportera tellement de choses positives dans ta vie. Voilà, c'était le petit message du jour. Je pars très bientôt là en Croatie. Démarrer ce périple d'1 an que j'ai hâte de te partager. Je sais pas ce que ça va donner. Petite appréhension quand même, je te l'avoue. Petite peur, tu vois. Un petit peu dans le doute. Mais tu vois, ça c'est pareil. Enfin, je pars là bientôt 1 an. Je sais pas trop comment ça va se passer. C'est cool. Voilà, ça me sort de ma zone de confort. Je vais faire un truc que j'ai jamais fait. Je vais être avec des gens que j'ai jamais rencontrés.
Je vais parler une langue que je maîtrise pas encore. Voilà, toutes ces choses qui m'ont sorti de mon confort, comme faire ma première vidéo, la poster en ligne et recevoir ce genre de remarques dans la gueule, alors qu'à l'époque, je sortais, allez, ça faisait quelques années que je sortais vraiment de grosses dépressions, tu vois. Donc j'étais très fragile et très à cran, justement, en recevant ce genre de trucs, voilà. Ça me faisait très mal, vraiment. Aujourd'hui, voilà, j'ai pris beaucoup de recul là-dessus, tu vois, mais à l'époque, c'était pas le cas du tout. Bah, tous ces trucs qui me sortent de mon confort, tous ces trucs que je continue à faire tout le temps, que je continuerai toute ma vie à faire. Parce que dans 5 ans, il y a des trucs qui me feront flipper encore, c'est clair. Tous ces trucs que je vais mettre en place, voilà, je me confronte, je sors de mon confort et je vais vers mes peurs, justement. C'est tous ces trucs qui m'ont permis de transformer ma vie, de sortir de la dépression, d'être heureux aujourd'hui, d'avoir les résultats que j'ai, c'est tout ça. Donc oui, je sais, si t'es jeune aujourd'hui, ça fait peur, c'est clair. Si tu fais des trucs comme ça, par exemple, bah oui, tu vas être jugé, ça fait peur, c'est clair. Tout ça, ça fait peur. Voilà, surtout si, voilà, bah on est tous un peu fragiles en fait, je pense, tu vois. On n'est pas des robots, c'est clair. On a des émotions, tu vois, c'est normal. Donc oui, tous ces trucs font peur, tout ce que j'ai fait m'a fait peur, monter ma boîte, monter sur scène, faire mes vidéos, embaucher des gens dans mon entreprise, enfin tout ça, toutes ces choses que j'ai fait. Mais voilà, enfin je veux dire, sans ça, je serais la même personne que j'étais avant. Je serais peut-être en dépression à l'heure actuelle, je serais peut-être encore atteint de phobie sociale, je pourrais pas parler devant des personnes. Et j'aurais 28 ans aujourd'hui. Et clairement, j'aurais pas encore profité de ma vie, tu vois. Je serais peut-être, voilà, encore dans une descente aux enfers ou dans une chute. Bats-toi pour toi, va au bout de ce que tu veux faire. Si tu sais que tu dois faire quelque chose mais que ça te fait peur, plus tu passes tôt à l'action, mieux c'est. Parce que plus dans le laps de temps que t'attends, là, ce laps de temps, en fait, il va te permettre de progresser, d'évoluer. Partage cette vidéo, c'est important. Partage cette vidéo aux jeunes, je sais pas, si tes parents par exemple, partage cette vidéo à tes enfants, diffuse cette vidéo sur ton mur Facebook, très important. Donc j'ai vraiment envie que les gens puissent voir ça, quoi, puissent voir, ça c'est la réalité, quoi. On commence pas à faire un truc, putain c'est chouette, je suis trop bien, je suis trop fort dans ce truc, c'est la fête, tu vois. Mais non, on commence pas par ces stades, quoi. On commence par des stades où on galère, quoi. On galère et en plus de galérer, on peut s'en manger plein la gueule. Donc tu vois, c'est double baffe dans la gueule, double revers. Merci pour ton écoute. Merci à tous, vous êtes de plus en plus d'ailleurs sur cette chaîne YouTube. On va passer les 70 000 abonnés, c'est cool. Merci énormément, mets-moi un énorme like en dessous. Bombarde cette vidéo de commentaires. Si c'est des commentaires positifs, ça me fait un petit peu plus plaisir. Et quant à moi, je te dis à demain. Demain, du coup, ça sera mon départ. Ça sera mon départ en Croatie. Pour ce nouveau périple qui va durer 12 mois. Il n'est pas léger, sûr. Allez, à demain. Ciao, ciao. Attends. Quand même, dernière chose que je dois ajouter, qui est très important, que je te parle tout le temps sur cette chaîne, et pour moi, c'est le plus important de tout. Je te parle tout le temps de ta perception de réalité. Ta réalité définit ta vie, tes croyances définissent ta vie. Il y a 5 ans en arrière, à force de bouffer de l'information, j'avais la croyance qu'en effet, je peux travailler moins pour gagner plus. Et je ne suis pas conditionné à gagner 1000 € par mois en travaillant 35 heures, voilà, par semaine dans des poulaillers. À ce moment-là, bien sûr, j'avais compris l'information, mais j'avais pas de résultat, tu vois. Mais par contre, cette croyance, elle s'est ancrée au sein de mon esprit. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai agi toutes les années après en fonction de la croyance que j'avais implantée dans mon esprit. C'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des résultats en cohérence avec la nouvelle croyance que je me suis implantée. Mais pas seulement cette croyance. Je me suis implanté énormément d'autres croyances. Des croyances qui me portent vers le haut. Et non des croyances qui me limitent à avoir les résultats que je pouvais par exemple avoir auparavant. À très bientôt.